Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo qui va être assez courte, hein, j'imagine, j'espère en tout cas. On en a fait pas mal ce début de semaine, on a fait le plan dimanche. Lundi, on a eu la volatilité qui est rentrée et du coup, je vous ai fait une petite vidéo vous expliquant comment est-ce que j'abordais ça et que je ferai mise au point aujourd'hui, donc 24 heures plus tard, pour voir comment ça s'est passé. Ok, donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous conseille de la regarder. Sinon, ce que je vais faire là aura quand même moins de sens et moins d'utilité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier et qu'est-ce qu'on avait comme plan? Je vais très vite, ok. Je rappelle que le plan était tout simplement, dans la phase baissière actuelle, de viser un retour, d'espérer de voir un retour haussier. Donc, ce que je voulais voir après la déviation du range, la réintégration, un retour sur support, l'ancienne résistance qui devient support, et ensuite pour une poursuite haussière. Voilà, ça c'était le plan. Ok. Hier, on a eu une belle liquidation qui est arrivée, et on a tapé notre zone. On est arrivé dessus. Lorsque j'ai fait la vidéo, on était à peu près par là, et la question était, est-ce que c'est bon, est-ce qu'il faut acheter, est-ce que le trade est validé, est-ce que le trade est invalidé, etc. etc. Donc ce que j'avais dit grosso modo, puisqu'on était, je sais plus, mais je crois à peu près par là, c'était 1. Actuellement, tu as toute une majorité à ce niveau-là. Pour l'instant, est-ce que le trade est invalidé? Non, parce que le niveau que je vise n'avait pas été perdu, on n'a pas commencé à clôturer dessous et à faire de la structure, ok. Par contre, on n'est pas non plus validé bullish parce que le niveau n'a pas été récupéré en support, on n'a pas de structure au-delà. Donc on était encore en phase d'indécision. Et par rapport à ça, j'avais dit qu'il y a plusieurs scénarios quand ça arrive comme ça. Ça, c'est le niveau qu'on veut voir. On peut avoir une déviation puis réintégration rapide et ça part, c'est plus bullish. Ok. Généralement, quand on a une mèche assez importante, le marché a tendance à venir la ravaler. Ok. Voire même, il aime bien venir la prendre. On prend le bottom. Et là, il se passait deux choses. Soit on traverse, c'est bear. Soit éventuellement, on dévie, on réintègre. Et lorsqu'on réintègre, c'est intéressant. Souvent, c'est l'amplitude pour repartir. Ça, c'était le plan. Je suis passé vite, mais ça, c'est vraiment important. Réécoutez-le si besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Déjà, ça a été long. Hein, et c'est toujours long d'ailleurs, c'est toujours pas fini. Voilà ce qui se passe. C'est jamais non plus trop simple et trop évident. Donc, le niveau est là, et ben, il est en train de travailler. Il y avait pour moi donc du coup un range à prévoir entre ce niveau et ce niveau. On a une déviation vers le haut qui aurait pu être un signe du coup d'achat, qui s'est arrêté quand on a réintégré le range. Donc ça c'était un piège, ok. Ça nous a donné du coup de l'élan pour aller chercher la borne opposée, assez technique, et regardez, on est venu prendre le bottom et un tout petit peu. On aurait pu casser vers le bas et continuer, ça n'a pas été le cas, ça veut dire que les acheteurs sont rentrés, et donc on avait une bonne zone d'achat ici qui était à prévoir pour ce trade de ce range là, tout simplement. Il y a un range, déviation réintégration c'est un short, déviation réintégration ici c'est un long, et on est revenu sur notre borne opposée. Et à nouveau ici, qu'est-ce qu'on a fait? Une déviation, et actuellement, eh ben, on a probablement une réintégration. Est-ce que du coup le marché a pris sa décision? La réponse est non. On est toujours dans cette décision. Et du coup, plus le range dure, plus la sortie devrait être, quand elle aura lieu, devrait avoir de l'amplitude. Ok? Parce que maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à acheter et vendre, quand on va faire notre direction, eh bien, il va falloir qu'ils prennent des décisions et ça va entraîner le marché d'un sens ou dans l'autre. Pas plus loin là-dessus. Maintenant, là où on est ici, donc ça c'est pour analyser ce qu'il y a à faire, on est toujours en indécision. Comment est-ce que on est, quelle est la probabilité de casser vers le haut ou vers le bas? Ça c'est la question qui nous intéresse. Dans tous les cas, c'est quand même intéressant de racheter le range pour l'instant qui continue. Il a déjà été pas mal travaillé, mais ça c'est le principe de base. La probabilité, c'est pas évident, et là, ça dépend quand même de l'expérience. Donc on peut regarder sur du long terme. Ok, sur du long terme, ici en daily, je suis quand même haussier. Ok, donc ça m'intéresse du coup d'acheter cette trendline. Certes,
Par contre, sur du moyen terme, ici, comme je vous l'ai expliqué, je suis moins boule, puisque j'ai eu un top faible, qui a débouché sur une longue et profonde perte du range, et la réintégration était courte et partielle. Donc, faiblesse, peu de force. Et donc, par rapport à ça, là où on est ici, et d'ailleurs on voit qu'on a quand même du mal, on est à un endroit où on n'est pas vraiment en position de force. Hein. Si on était en train de faire ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant que si on est en train de faire ça. Voilà. Donc, je suis pas très boule, je suis assez indécis, et j'ai envie de dire que plus on passe de temps, plus je pense que la probabilité serait à la cassure vers le bas. À un moment donné, si les acheteurs ne se montrent pas, c'est aussi qu'ils sont pas là. Voilà, donc par rapport à ça, je fais attention à mon risque. Et pour finir, je dirais juste qu'on est à 6 minutes, que dans tous les cas, je vais attendre de voir la résolution, ok, vers le haut ou vers le bas. Et par rapport à mon analyse de force et de faiblesse, si je pense que le marché est en position de faiblesse, ça veut dire qu'il faudra faire un take profit assez vite, ok. Et éventuellement, si on casse vers le bas, j'attendrai plus longtemps pour prendre des profits sur mon short. Par contre, si vraiment j'avais une analyse qui me disait que le marché est en position de force, c'est l'inverse. En cas de cassure vers le haut, j'irais plutôt attendre longtemps pour vendre. Voilà, ça va plus m'indiquer dans quel sens je veux agir vite et dans quel sens je veux patienter. Là, pour l'instant, je ne suis pas boule, donc j'ai pas envie de trop traîner sur mes trades. Ça, c'est le S&P. Le S&P, lui, actuellement, la tech américaine est extrêmement bullish. On a fait ATH, 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 ATH. Le Bitcoin, lui, il a fait ATH et depuis, boum, 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 baisse, baisse, baisse. Donc voilà, on a une décorrélation actuellement entre le S&P et le Bitcoin. C'est moyen signe, pour pas dire pas très bon signe. Allez, bon courage à tous et à bientôt.